Madame la Présidente, c'est bien le juge Olivier Bally qui mettait sa fille de 12 ans sur les réseaux pour la faire violer. C'est bien un juge de la protection de l'enfance. Je ne l'ai pas inventé. Sur les 55 personnes arrêtées là, du réseau pédopornographique, c'est bien des procureurs qui a dedans. Je ne l'ai pas inventé, Madame la Présidente. Donc oui, je peux me poser la question. Et surtout, vous me dites que vous ne vous connaissez pas. Mais vous êtes tous de la même loge maçonnique. À quel moment vous ne vous connaissez pas? Donc peut-être que vous ne bouffez pas le gras là, au tribunal, et que vous ne faites pas des accolades. Salut mon pote. C'est sûr que vous ne faites pas dans le tribunal. Salut mon pote. Des agapes. Mais en attendant, le soir, vous êtes dans la même loge maçonnique. Donc vous vous fréquentez. Bon, alors moi je voulais dire un petit truc rapide. Je suis venu pour la soutenir comme Nadia, comme tout le monde, mais aussi parce que je trouve ça vraiment trop triste l'histoire de ses fils. Voilà. C'est aussi pour ça que je suis de ses fils. Ses 3 enfants. Voilà. Ouais, d'accord, l'histoire de ses fils. C'est aussi pour ça que je suis venu. Et aussi pour la D'accord, ouais. Voilà, donc le résultat est bien. Voilà. Tu vas là-bas, Nadia, après? Tu vas là-bas? Bah, si je trouve une voiture pour m'emmener, ouais. Ouais, mais apparemment, ils disent que c'est pas rapide, hein, le truc. Ah non, c'est pas avant 20h, 21h qu'elle sort, hein. Ah, c'est pas avant 21h. Ah oui, facile, hein. Ah, d'accord. C'est ça, le temps qu'elle monte là-haut et tout. Bon, en attendant, nous avons bien vu la réalité. Une question précise. Ah oui, alors c'est... Voilà, vas-y. Une question précise. Donc, il a bien, quand même, d'après ce que tu as dit, il a bien parlé de Carl Zero, Hinda. Alors, elle a parlé de Carl Zero, mais encore une fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ça me désole et j'en peux plus. C'est pour ça que moi, je vais un peu lever le pied parce que c'est bon, je me fatigue pour rien. Quand est-ce que les gens vont comprendre? C'est comme si que moi... Tu me dis, Nadia, je suis cuisinière, d'accord? Je suis en seconde cuisine. Tu me dis, fais-moi un poulet de basquez et je te fais un bœuf bourguignon. Il n'y a pas un problème. C'était hors sujet, tu veux dire? Hors sujet du début à la fin. Je sais pas. Ouais. Bah si, elle était là pour... On l'accusait d'avoir tenu des propos insultants. Donc déjà, il fallait démonter. Surtout qu'ils lui disent, on a une vidéo. Montrez-moi la vidéo. Moi, je n'aurais pas lâché le gras, j'aurais dit... Moi, je vous dis que je n'ai rien dit d'insultant. Vous me dites qu'il y a une vidéo. Montrez-moi la vidéo. Donnez-moi la preuve que je suis. Et là, ils te disent, je n'ai pas obligé. Eh bien, moi, je vous le dis, je ne vous reconnais pas. Puisque moi, je vous dis, je n'ai rien dit. Premièrement. Deuxièmement, elles te disent bien, c'est par rapport à tel magistrat. On a les preuves. Elle-même, elle a quand même dit, hein, on a les preuves. Et c'est pour ça qu'ils ont tout de suite dit, non, c'est pas le propos. Alors que si, elles ont des preuves qu'à aucun moment on a vu ces magistrats-là. À aucun moment, les magistrats qui ont porté plainte contre elles ne sont sortis du bureau. Il n'y a pas. On a là des audios. Par contre, certains propos qui ont été tenus, et c'est là où je suis furax après d'elle, parce que j'arrête pas de le dire même sur les manifs, ils ne veulent pas l'entendre. Il faut savoir qu'avec la loi anti-casseurs, ce que les gens ne comprennent pas maintenant, tu es dans une manif, qu'importe ce qui est dit dans la manif, qu'importe ce qu'il y a dans la manif, vous êtes tous responsables de ce qui se passe dans la manif. D'accord? Donc, il y a eu des propos qui ont été dits. Ce n'est ni Hinda, ni Valérie. Moi, j'en suis sûr parce que j'ai reconnu les propos, je connais qui les dit. Mais en attendant, il y a 2 sur les 3, il y en a 2 qui ne l'ont absolument pas dit. C'est les propos de la 3e personne qui le dit tout le temps. Il n'y a pas une fois où elle ne le dit pas, donc je sais. Eh bien, ces propos de cette 3e personne, voilà. Oh, il tient très bien à Hinda. À Hinda et porte préjudice. Parce qu'en plus de ça, tu as vu que le procureur, il a dit, hein, parce que vous avez bien entendu, hein, vous êtes la meneuse. À aucun moment, c'est la meneuse. Moi, avec la 3e personne, je ne la côtoie plus. Je me suis pris la gueule, d'accord, avec elle. Et pourtant, elle est tout le temps là. Donc, tu vois qu'on ne peut rien dire. Et moi, comme je dis, moi, si par exemple j'invite du monde chez moi, je peux dire, toi tu rentres pas, toi tu rentres chez moi. Mais en dehors de chez moi, quand on est sur une manif, ou même là dans le tribunal, de quel droit je me permets de dire, toi je veux pas te voir là? On ne choisit pas nos militants. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire. Par contre, à partir d'aujourd'hui, je choisis avec qui je marche. Et c'est bon. Ça fait 1 an et demi que je leur laisse le bénéfice du doute. Ça fait 1 an et demi que je leur dis, hey, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils ne veulent pas l'entendre. Moi, je ne vais pas me sacrifier pour des personnes qui veulent faire qu'à la tête, qui veulent faire d'une qu'à leur tête, de 2, pas stratège, de 3, que de la merde, de 4, passer pour des bas du plafond. Je n'en peux plus. Je m'en prends plein la gueule parce que justement, je suis solidaire avec elles, mais moi, c'est pas mes stratégies et encore moins mes neurones. Moi, je mets un mouchoir sur mes valeurs depuis quelque temps avec toutes ces personnes, pas mal de personnes. Je mets un mouchoir. Ce mouchoir, c'est bon, je ne le mets plus. Puisque c'est bon, voilà. Ils veulent en faire qu'à leur tête, ils en font qu'à leur tête. Moi, j'ai une question. C'est l'histoire... La sanction, c'est quoi qu'elle a... Donc, elle a pris... Alors, c'est 8 mois ferme sur 5 ans de probation. Qui veut dire que pendant 5 ans, les 3 nanas doivent, 1, ne pas être prises sur un tribunal, notamment à Bobigny.
Donc déjà, plus on peut plus venir soutenir les mamans qui passent au tribunal de Bobigny. De deux, elles doivent absolument pas être reprises pour les mêmes faits. Qu'est-ce qu'on fait en manif quand on déclare une manif? Pédo! Pédo! Vous êtes tous des pédos! Ça veut dire quoi à ton avis? Eh ben, elle peut plus rien dire. Elle peut rien, elle peut plus manifester. Ouais. 8 mois de sursis. Alors 8 mois de sursis sur 5 ans prévatoires. Qui veut dire c'est 8 mois ferme, ils l'ont bien dit. Si on vous reprend pour les mêmes faits. Et l'amende, et 1000 € aussi. Et 1000 € d'amende avec sursis. Et 300 € pour chaque policier. Non, 300 € c'est pour les deux autres mamans, pas pour Inda. Pas pour Inda, ouais, pour les autres mamans. Donc, 300 € par policier pour les deux autres mamans, Sarah et Valérie, et 1000 € pour les trois, sursis, sauf s'ils tombent. D'accord? Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, ces dames ne doivent pas dire pédo, ne doivent pas insulter. En un mot, elles doivent fermer leur gueule, chose qu'elles ne savent absolument pas faire depuis 1 an et demi. Même dans les tribunaux, elles ne savent pas le faire. Donc comment tu veux qu'elles le fassent pendant 5 ans? On le sait d'avance que c'est mort. Donc en vérité, c'est un faux jugement. C'est comme Linda. Linda, ils lui ont mis 1 an ferme sur 2 ans probatoire. Qui veut dire que pendant 2 ans, elle doit fermer sa gueule, elle ne doit plus être en manif. Elle y va quand même. Les placements de ses gosses, c'est 2 ans. Elle vient de prendre 2 ans de renouvellement de placement. Donc en vérité, sa peine correctionnelle correspond aux 2 ans de placement de ses gosses. Qui veut dire que pendant les 2 ans que ses gosses sont placés, elle doit fermer sa gueule. Si elle ouvre sa gueule et qu'elle dénonce, résultat, elle prendra son 1 an ferme. Donc tu vois qu'en vérité, c'est une peine pour neutraliser. Quand on te dit tu as 8 mois avec sursis sur 5 ans probatoire, ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant 5 ans, elle ne doit pas être prise pour les mêmes faits. Inda passe son temps à les insulter tous de pédos. Et dans les manifs aussi. Donc ça m'étonnerait qu'elle ne va pas être chopée pour les mêmes faits. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais quand elle est arrivée dans le tribunal, Inda, faut quand même... Inda, elle a dit, je suis responsable. Et d'ailleurs, elle était contente. Les deux autres, elles étaient contentes. Pareil, ouais, elle a dit, je suis responsable. Inda a dit, je suis responsable. Pour montrer le niveau de Inda, elle a pris sur elle les propos qui lui appartiennent même pas. Parce que moi, je te dis, je sais qui a dit ces propos-là. Elle le dit tout le temps, on s'est bouffé la gueule à cause de ça, je veux plus la côtoyer. Donc je sais très bien qui a dit ces propos-là. Mais Inda, t'as vu comment elle était? C'est ça. Elle a dit, c'est pas elle, c'est moi. C'est un grand cœur. Ouais. Tu vois le grand cœur qui est là? Voilà. Par contre, si les filles, elles étaient intègres, notamment celle qui a tenu ces propos, moi, d'accord? Demain, on se retrouve là au tribunal. Je suis une grande fille, moi. Moi, j'assume tous mes propos. Je serai la première à dire non. Il aurait dû le dire lui-même, elle-même. Bah oui, je serai la première à dire non. Elle n'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai dit. Le reste de la prison. Elle est partie? On va y aller après, nous. C'est pas avant 20h, hein. C'est pas avant 20h. Merci. On va y aller, on va l'attendre. Voilà, eh ben merci. Là, aujourd'hui, vous avez de la chance d'avoir des mamans extraordinaires. Sandrine, ouais, ça y est. Plestan. Prenez leur témoignage. Ça y est, j'ai pris le témoignage. Prenez leur histoire. Voilà. C'est primordial. Parce que ces nouvelles mamans, ça fait qu'à peine 1 an et demi, 2 ans. Là, c'est des mamans que ça fait 7 ans. Donc, elles ont le dossier. Elles savent ce qu'elles endurent. C'est important. C'est les anciennes qui doivent montrer la voie aux nouvelles. Nadine, depuis le début, elle a prévenu. Tu sais, Sandrine, va parler avec elle, moi ça y est, j'ai fait l'interview. Voilà. Nadine Plestan. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai fait l'interview déjà. Moi, je vais faire un petit résumé. En novembre 2024, j'ai poussé un coup de gueule. Voilà. Parce que nous, on nous a massacrés au niveau judiciaire, garde à vue, contrôle judiciaire, tout ce qu'on a pu nous faire, on nous l'a fait sur des fausses accusations, comme Inda aujourd'hui. Et j'avais dit à Inda, ils vont t'emmener jusqu'à là, ils vont t'emmener jusqu'à la prison ou la psychiatrie. Et parties dans le combat, elles n'ont pas cru qu'ils allaient arriver jusque-là. Donc après, moi j'ai fait silence radio, c'est-à-dire que je les ai laissés faire. Moi je parle une fois, je dis 2 fois ce qu'il en est. Attention, on a une telle corruption, comme elle l'a dit tout à l'heure, dans ce monde socio-judiciaire, que face à eux, ils peuvent faire n'importe quoi avec nous, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, heureusement, Inda est sortie ce soir, du moins elle sort ce soir, et on en est super content. Mais il faut... Oui, oui. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais c'était bien pour montrer l'exemple et pour faire peur aux autres. Donc aujourd'hui, le combat continue puisque vous voyez que les journaux, comme je disais tout à l'heure, commencent à en parler.
Moi, j'ai eu 2 diffamations, une que j'ai gagnée et l'autre où je paye encore 7 500 € sur la 2e diffamation. Mais ce que j'ai dit, c'est tout ce que l'on dit nous, tout ce que Karl Zéro raconte, tous les numéros, numéro 11, numéro 13, numéro 15, qui va jusqu'à la prostitution des enfants dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Moi, je l'ai dit en 2019, je l'ai dit en 2020, je l'ai dit en 2021 aux Assises de la protection de l'enfance. Et Madame Claire Hédon, Monsieur Éric Delmar, responsable ASE du 35, ont fait ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne comprenaient pas. Mais moi, j'avais les adresses des hôtels de Rennes où les enfants de Saint-Brieuc allaient se prostituer. Je le savais. Hein? Donc, ils nous mentent, ces gens-là. Ils savent très bien le trafic qu'il y a. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'ils shootent les gamins le soir dans les foyers, même les familles d'accueil, parce qu'on leur donne bien ce qu'il faut pour shooter les gosses, eh bien, comment ça se passe? Tertian et Risperdal. Hein? C'est quoi des choses? C'est quoi? C'est des gouttes? C'est quoi des... Ah bah c'est des médicaments donnés par le médecin du CMP, hein, le bon médecin du CMP. Hein? Et oui, voilà. Mais on en arrive à l'affaire Pellico. L'affaire Pellico, donc... qui droguait sa femme. Voilà, Pellico, faut le redire, c'est ce monsieur qui a drogué sa femme. Sa femme, ça peut exister aussi avec des gamins. C'est ça. Bien sûr que oui. Et ça, on le dit depuis des années. Mais non, on est des gens qui diffamons. Mais aujourd'hui, heureusement, tous les articles de Karl Zéro, tout ce qui sort aujourd'hui dans Marianne, tout ce qui sort dans tous les articles qu'on l'envoie, eh bien, on redit ce qu'on a dit, nous. Mais nous... J'ai une question. Karl Zéro, il n'a jamais rejoint le mouvement, on va dire, le rassemblement de Place Opéra. Est-ce que ça, c'est normal? Bah, oui, mais d'un autre côté, laissez-le travailler à sa manière. Ouais. Parce qu'on a d'autres réalisateurs qui sont en train de pacter avec le diable en ce moment. Ouais, hein? On a des juges placeurs qui sont dans les reportages de certains reporters, alors que ces gens-là, ils placent des gosses à gogo tous les jours et qui les envoient au viol et à la prostitution tous les jours. On a des dossiers ici qui sont gérés par ces juges-là. Et quand on leur dit, attention, l'enfant est en danger, l'enfant va pas bien, l'enfant est hospitalisé, ils bronchent pas d'un poil. Il y a eu la Civis à un moment donné, mais la Civis, c'est pareil, c'était un leurre, tout ça. Hein? On a également Monsieur Gallet, qui prétend se défendre contre les enfants, les viols d'enfants. Mais je crois qu'il a un bras et un pied dans le système. Donc ces gens-là, ils vont pas aller défendre nos enfants. Ils vont faire semblant. Ils vont faire voilà, semblant. Ils font semblant. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, moi. On m'a dit qu'ils faisaient semblant. C'est juste pour... Ils parlent parce qu'ils sont dedans. Un peu coincé, marrant. Avec cette histoire de clés, etc. De toute manière, on peut te filmer, toi, non? Ils font croire qu'ils ont tous les enregistrements, que ça incrimine la personne condamnée. Mais comme elle a dit qu'elle avait également une clé contradictoire qui serait allée en appel, Ah, mais après, si tu veux, je te fais un petit truc. Ils donnent pas de nom. Ils ont mis du temps. Pourquoi ils ont mis du temps? Comme ça, les gens, ils voient que c'est pas, on n'est pas des fous, parce qu'il y en a qui croient qu'on est des mythos. Hein? Et que si elle sortait sa clé avec la vraie réalité. Tu vas me faire un truc, je vais te faire un truc. T'as une chaîne, toi, parce que je fais de la pub, moi. Par contre, ils n'ont pas compris, 8 mois, le sursis, c'est sur 5 ans. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas manifester, elle ne peut pas ouvrir sa gueule, elle ne peut pas parler. Il est mort maintenant, mais il se battait contre la corruption. T'as trouvé d'autres méthodes, parce que vous avez vu que les syndicats, ils l'ont validé d'une main. Ah oui, tu vas faire sa mémoire. Et c'est pour ça qu'après tu t'es retrouvé là-dedans, parce que tu as perdu tes parents. Tous les organismes comme l'ONU, comme tout ça, toutes les plaintes qui ont été déposées, aujourd'hui on n'a aucun retour. Comme ça tu vas honorer sa mémoire. C'est vérolé aussi. Avec plaisir. Donc le défenseur des droits, Éric Delmar, c'est l'ancien responsable ASE du 35. Donc quand vos dossiers arrivent au défenseur des droits, c'est poubelle assurée. C'est pas défenseur des droits, c'est défenseur des poubelles. C'est ça. Mais moi j'ai eu affaire à eux, c'est des enfoirés. Ben voilà. Ah non, j'ai dénoncé, c'est vraiment défenseur des droits, mais en y mettant les le jeune, il va parler après, je vais faire une interview. Vous êtes sûr que vos dossiers partent à la poubelle. Alors par département, normalement, il y a obligation d'avoir une personne qualifiée. Personne qualifiée, c'est-à-dire c'est l'intermédiaire entre la famille et l'ASE. Dans certains départements, ils ont mis les anciens cadres ASE qui sont en retraite. Donc vous pensez bien que les parents qui arrivent en disant mon enfant est autiste, il a été placé, c'est pas normal, faut m'aider à le sortir de là.
hein, bah vous pensez bien qu'ils ne vont pas aider la famille, ils vont faire que l'ASE continue à garder l'enfant. Alors moi, je me suis renseignée dans mon département, ce ne sont que des anciens cadres ASE, donc non seulement ils touchent la retraite du département, mais en plus, ils se mettent PQ pour pouvoir encore squeezer les dossiers des familles. Donc c'est mort. C'est mort, c'est bien. Combien ça rapporte un enfant handicapé par mois? Normalement, je crois que c'est entre 23 et 25 000. Voilà. Il faut un contrôle du peuple sur les institutions. Qui juge la justice? Qui nous protège de la justice? Qui nous protège des policiers? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, non, mais ça c'est un peu compliqué. Non, mais ça. c'est pas compliqué. Non. En fait, on sélectionne, les citoyens sélectionnent des gens, on regarde leur dossier, on vote pour eux, et ces gens-là, c'est un mur face à la corruption. Ouais, on avait préparé en 2023, le 12 janvier 2023, une niche avec Laure Lavalette du RN. Alors nous, dans mon département, c'est les seuls qui nous ont aidés. Donc c'est pour ça qu'on les soutient aussi. Je suis désolée, je crois qu'il faut aider ceux qui nous aident. Hein, voilà. Et il n'y a pas de raison. Voilà. C'est des gens. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais moi je laisse la liberté de dire ce qu'ils c'est des gens qui ont encore des valeurs familiales, qui respectent encore la famille. Donc grâce à ce lien de correction, on va dire, Laure Lavalette nous avait préparé une niche à l'Assemblée nationale où l'association Parents et Enfants en détresse était présent et moi-même pour cette niche où on demandait des contrôles dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Eh bien, ça n'a pas été voté. Ben non, on ne va pas mettre le nez dans des choses douteuses. Par l'Assemblée nationale, c'est ça? Bah, les autres députés n'ont pas voté, ça n'a pas été validé. Accepté. Par contre, ils redemandent de l'argent parce qu'ils disent qu'il manque de moyens. Financement. Ah bah bien sûr. Alors que ça rapporte 10 milliards. Il faudrait couper les vannes. Oui, c'est vrai, ils ont fait une manifestation, ils ont fait une manif. Hein. Ils ont fait une manif, là, l'ASE, il a fait une manif. Plus d'argent, alors qu'on sait que l'autre jour, il y a un article, un foyer où il n'y avait même pas de meubles. Voilà, les enfants, ils dormaient par terre. Ou dans des hôtels. Ouais. On était 9 enfants, c'est ma famille d'accueil, c'est ma première que j'ai fait, c'était à Montreuil, on était 9 enfants dans 10 mètres carrés, 3 lits superposés. La première journée j'arrive, j'ai la moitié de mes affaires, elles sont volées. Voilà. Quoi, j'ai fugué. T'as fugué, Je ne vais pas rester dans Et t'avais 11 ans, t'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Oui. J'avais 11 ans. Je prenais déjà les transports et tout. Hein. Aïe aïe aïe. Non, mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est de continuer à se battre, de toute manière. Si nos enfants sont fermés, ils sont prisonniers. On serait prisonniers, on verrait nos enfants au parloir. Là, moi, les miennes sont placées pour 3 ans en lieu secret. On est en train de les monter contre moi, c'est-à-dire de dire que leur mère n'est pas quelqu'un de bien, vous avez été placé à cause de votre mère. Ouais, l'influence, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est dégueulasse. Donc, bah, bien sûr. Donc, eh ben, si mes filles n'ont pas un cerveau, je dis bien si mes filles n'ont pas un cerveau pour comprendre qu'elles sont en train de se faire manipuler, c'est qu'elles sont pas très intelligentes quand même, hein, pas très intelligentes. Oh, non, donc c'est à elles de se ressaisir, c'est à elles de dire notre maman nous a jamais foutu une baffe, notre maman nous a jamais violenté, nous avions une maison avec une chambre bien tenue, nous avions des activités, nous avions tout ce qu'il fallait pour être heureux, on a été arraché de notre famille, on nous a violés en foyer, on nous a maltraités, hein, des bras cassés, toute cette violence qu'elles ont subie dans les foyers, c'est pas à la maison qu'elles les ont subies. Donc aujourd'hui, de voir ça, eh bien c'est à elles d'avoir le cerveau suffisamment ouvert pour comprendre qu'on est en train de les instrumentaliser et en train de faire d'elles des petites filles qui vont en vouloir à leur maman qui s'est battue pendant 8 ans là aujourd'hui. Là, tu as des preuves, tu laisses des preuves au moins comme ça. Voilà. Donc si elles n'ont pas la possibilité de réfléchir dans leur cerveau et de comprendre ce qui leur arrive, parce que ils sont quand même 400 000 enfants placés aujourd'hui qui ne devraient pas être placés. Qu'on ait une aide à domicile, qu'on ait un grand-père, une grand-mère qui donne de l'aide ou autre chose, mais pas des mensonges sur des faux rapports. Mais et en plus, c'est pas ça, c'est que les enfants, normalement, ils les confient à la famille, mais ils le font plus maintenant. Ah non. Ça fait au moins peut-être 2-3 ans. Ça rapporte pas ça. Normalement, les grands-parents ou les parents peuvent, si la mère est défaillante ou le père est défaillant, peuvent récupérer les enfants. Bah, maintenant, c'est plus le cas. Directement, ils les placent en foyer parce que ça rapporte de l'argent. C'est ça, bah oui. C'est un truc de fou. C'est un vrai business. Moi, ma famille d'accueil, la dame, elle me disait, elle touche 1 800 € pour moi, par mois. Voilà. Et elle en a 9 enfants, donc tu fais 9 fois 1 800 €. Je vais accueillir un enfant, moi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un ça me fera un peu de sous là. C'est ça, je vais accueillir un enfant. Elle s'en vantait, elle n'était pas là pour notre bien, etc. Non, on était des portefeuilles sur Paris. Et dès que tu as 18 ans, dès que tu as 18 ans, voilà, dès que tu as 18 ans, tu te démerdes. 18 ans et demi, j'étais à la rue. Voilà. Je vais accueillir un enfant. Ah voilà, c'est ça. Mais c'est fou. C'est ça. me rapporte de l'argent. Eh bien, merci Madame Nadine. On te trouve comment dans les réseaux sociaux? Non, on n'a pas de Si vous regardez sur YouTube, vous avez encore des vieux reportages, des sorties d'audience.
C'est pas Clémentine Autain qui parle. Là, comme la récusation d'un juge d'instruction qui avait utilisé les pièces de l'instruction pour les fournir à l'ASE pour la deuxième diffamation que j'ai eue. Donc ça fait partie aussi des magouilles. Des magouilles. Donc on s'est rendu compte que certaines pièces étaient diffusées entre le tribunal et ça il faut le dire aussi, entre le tribunal et le conseil départemental. J'ai eu une lettre aussi que j'ai retrouvée, une lettre du président du conseil départemental qui donnait l'ordre au procureur de me faire condamner. Hein, donc ça c'est pareil, à force de mettre le nez dans le dossier, on a fini par trouver toutes ces pépites. Donc ça veut bien dire que les conseils départementaux ont la main mise sur la justice et que la justice est aux ordres des conseils départementaux. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est ce qu'ils ont fait moi. Excusez-moi de vous couper. Je suis dans le combat. Ils ont fait c'est ma demi-sœur, on n'a pas le même papa, mais bon, ça reste ma sœur, on est toujours considéré comme sœur. Et l'année dernière, ils ont fait une enquête préoccupante pour me nuire à moi. Parce que comme ils savent qu'ils ne peuvent pas me nuire à moi, ils font quoi? Ils s'en prennent à ma famille. Et donc elle a eu une enquête préoccupante et elle a eu une visite de l'ASE qui sont venus, ils ont fait un rapport, etc. Ils ont dit qu'elle s'occupait trop bien de ses enfants, ils étaient trop gâtés, elle était trop maman. Mais c'est trop protectrice. Vous préférez quoi? Qu'elle tape ses enfants, qu'elle les martyrise, qu'elle les viole? Trop protectrice, trop protectrice. Et je préfère une maman protectrice qu'une maman c'est ça. Qui tape ses enfants. Fusionnel aussi, le mot fusionnel. Ouais. Bon, eh ben merci. Eh ben rentrez bien, merci. On va peut-être attendre. Voilà. Merci. Merci, à tout bientôt.